mes Pams! Aujourd'hui, on va parler de la prise de parole. Si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Élise et je suis coach en énergie positive. Concrètement, j'aide les personnes hypersensibles à reprendre confiance en elles et à retrouver le sourire, même si elles ont déjà tout essayé. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui de la prise de parole? Quand on est hypersensible, j'ai l'impression que c'est un problème qui revient énormément, soit par la peur de prendre la parole en public, soit par la peur de demander quelque chose, et donc du coup d'être frustré parce qu'on se sent pas écouté, on se sent pas considéré, et souvent du coup nos besoins, comme ils sont mal exprimés, ils sont pas assouvis, et du coup on le vit très mal, on se sent pas à notre place, on se sent mal de ne pas pouvoir faire ce qu'il faut, dire ce qu'il faut, et donc recevoir ce qu'on a envie. À côté de ça, cette peur-là, elle provoque plein d'autres problèmes. Le problème aussi de pas pouvoir s'affirmer dans son couple et donc de pouvoir avoir des disputes ou des malentendus, des choses qui vont faire que ça va être au détriment de votre couple. Ça peut être aussi tout à fait dans vos relations sociales. Le fait que du coup en amitié, tu as l'impression que tu passes en dernier, que tu donnes plus que tu ne reçois. Ça c'est souvent en fait un problème qui est connexe à la prise de parole. Le fait aussi que tu n'oses pas demander une augmentation dans ton travail. Donc financièrement, c'est aussi problématique. Dans ton travail, ça peut être aussi le fait que ça crée des problèmes de reconnaissance, ça peut être dans ta famille, vis-à-vis de tout ce que tu vas traverser. Finalement, le fait de ne pas oser prendre la parole, ça va créer comme ça tout un environnement de problèmes et un enchaînement négatif qui fait qu'au final, tu te sens mal, sous-considéré et surtout malheureux. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a aussi énormément affectée. Déjà, je me souviens que très jeune, j'osais même pas aller demander une carafe d'eau dans un restaurant. Et c'est mon père qui me disait, en fait, si tu ne demandes pas, tu n'obtiendras pas, je ne demanderai pas pour toi. Donc, si tu n'y vas pas, personne ne le fera à ta place. Et ça a vraiment résonné en moi parce qu'en fait, il a fallu que je me mette genre des coups de pied au cul pour le faire, alors que c'était franchement un truc de base. On est dans un restaurant, c'est un environnement safe, tout se passe bien, le serveur c'est son métier, tu vois, et je n'osais même pas demander une carafe d'eau. Voilà, cette peur de déranger, je ne sais même plus en fait qu'est-ce qui me faisait peur à cet âge-là, tellement ça me paraissait énorme de juste pouvoir m'exprimer. C'est un problème qui est aussi énormément revenu dans mes couples. Par le passé, ça a détruit certaines de mes relations et j'en avais l'entière responsabilité. Aujourd'hui, heureusement, j'ai su changer ça, mais la prise de parole, elle était ultra importante dans mon couple et je ne le faisais pas. C'est qu'en fait, je ne savais pas exprimer mes besoins. Par peur de blesser l'autre, par peur d'être jugée pour plein de raisons, je ne disais pas ce qui n'allait pas, peut-être que je ne disais pas non plus assez ce qui allait bien, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, et du coup je faisais l'effet cocotte minute, je m'exprimais que quand ça débordait et que ça explosait, au lieu de le faire au fur et à mesure. Et ça a aussi eu des conséquences dans mon travail, dans mes projets, puisqu'en fait, au départ, j'ai toujours pensé que j'étais nulle, que j'avais rien à raconter, que ma parole ne valait rien, et donc j'avais tendance à me dire oui, ne prends pas trop la parole, donne pas trop ton opinion, parce que finalement, qui tu es pour parler de ça? Pourquoi les gens t'écouteraient? Et donc du coup, finalement, ça crée tout plein de problèmes dans ma vie qui fait que ça avançait doucement et je me sentais ni écoutée, ni intéressante. Et ça aurait pu être 1000 fois pire, parce que si je m'en étais pas rendu compte, si j'avais pas changé ça dans ma vie, je pense que je serais tout simplement passée à côté de l'homme de ma vie, puisqu'en fait aujourd'hui, si j'avais pas pris conscience des erreurs que j'avais faites dans mes anciens couples, je serais pas avec l'homme avec qui je suis aujourd'hui depuis plus de 10 ans. Et finalement, cet équilibre, il tient en grande partie par cette possibilité de communiquer et de dire ce que c'est et d'oser prendre la parole. Ça aurait eu un impact grandissant dans ma vie professionnelle, puisque si j'avais pas osé parler de mon projet, de bien-être, de confiance en soi, d'énergie positive, de comment se sentir bien dans son corps et dans sa tête, j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas là à vous parler devant vous pour passer ce message et je serais pas en train de transformer des vies, je serais pas en train d'aider les gens à retrouver le sourire. Donc tu te rends compte en fait à quel point c'est fondamental ce truc qui paraît finalement pas grand-chose parce qu'aujourd'hui il y a une quantité infinie de gens qui traversent leur vie sans se poser ce genre de questions, sans se dire que finalement c'est important de prendre la parole, d'oser dire ce qu'on pense, d'oser le formuler, savoir comment le formuler et pouvoir s'exprimer aussi bien à une personne qu'à des milliers de personnes. Mais pas que, je sais que récemment j'étais avec un de mes coachés qui est un entrepreneur à succès qui a une valeur énorme pour ses clients et qui n'osait pas au début monter sur scène pour faire des conférences. On a travaillé en fait sur tout ce que ça représentait, pourquoi c'était aussi terrifiant pour lui, quelles étaient les manifestations physiques et les peurs et croyances limitantes cachées, et à force de travailler sur sa confiance en lui, on a pu réussir à changer ça et aujourd'hui il fait des conférences devant des milliers de personnes et ça a fait bondir son business parce que cette prise de parole là, c'est pas que la prise de parole en public, c'est aussi savoir
savoir affirmer ses points de vue, ses opinions quand tu es en one-to-one avec quelqu'un, quand tu rencontres une nouvelle personne, que ce soit pour le couple, pour le boulot, que ce soit avec tes clients, avec ton boss, avec ta famille aussi. Et donc finalement, c'est aussi s'affirmer en étant soi-même. Imagine ta vie si tu pouvais enfin dire ce que tu penses, si tu n'avais plus peur d'oser parler en public, si tu n'avais plus peur d'oser dire ce que tu penses pour les gens qui comptent pour toi, si tu n'avais plus peur d'enfin respecter tes envies, tes choix, tes opinions et surtout, oser les verbaliser. Ça veut dire quoi? Que demain, tu pourrais entrer dans le bureau de ton boss et lui demander une augmentation en disant ce que tu veux et ce que tu ne veux plus faire. Ça veut dire peut-être demain monter sur scène devant des milliers de personnes pour faire passer ton message, pour parler de ton projet, pour faire une chaîne YouTube et enfin changer les choses dans le domaine qui compte le plus pour toi. Ça peut être aussi trouver l'homme de ta vie et surtout le garder pour pouvoir avoir un couple et des relations sociales saines dans lesquelles tu poses tes limites, tu poses ton cadre et tu peux dire ce que tu souhaites, ce que tu ne souhaites pas, ce avec quoi tu es d'accord et ce que tu ne supportes pas. Et en fait, grâce à ça, tu évites l'effet cocotte minute dans tes relations. Tu évites aussi la crainte de pouvoir exprimer ce qui compte vraiment le plus pour toi et tout ce dont on a parlé qui fait que du coup, tu te sens pas écouté, tu sens que tes choix ne sont pas entendus et que du coup tu peux mettre aussi un énorme frein à ta vie parce que forcément comme tu n'oses pas demander, tu ne reçois pas. Si tu n'oses pas exprimer, le message ne passe pas non plus. Et aujourd'hui je sais à quel point ce travail il est important parce que je l'ai traversé. Moi aussi je n'osais pas demander une augmentation, moi aussi je n'osais pas dire ce que je pensais, moi aussi je n'osais pas affirmer mes choix, dire là c'est stop, là c'est oui. Et tout ça, ça a radicalement changé parce que j'ai osé prendre la parole, parce que j'ai travaillé sur ma prise de parole et que je continue à le faire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est comme ça que je suis avec quelqu'un depuis plus de 11 ans. C'est comme ça que j'ai des conférences prévues devant des milliers de personnes, que l'année dernière j'étais sur la scène du Casino de Paris et que cette année je prépare une nouvelle édition d'une cérémonie qui va se passer aux Folies Bergères avec des nouvelles conférences, que j'ai intervenu dans plein de télé, à la radio, dans des événements pour passer mon message d'énergie positive, pour vous rappeler de prendre confiance en vous, de croire en vous, que vous êtes parfait, de présenter ce nouveau visage de l'hypersensibilité. Tout ça, en fait, je peux le faire que parce que j'ai osé prendre la parole, que j'ai osé travailler sur moi et faire en sorte que ce ne soit plus un problème pour moi aujourd'hui. Si toi aussi tu as ce problème de prise de parole, j'accompagne mes clients à le régler définitivement dans mes coachings. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien dans ma bio pour en savoir plus et connaître le prix. Ensemble, on pourra avancer petit pas par petit pas et faire le plein d'énergie positive pour te libérer et te permettre de t'exprimer sans crainte. En attendant mes poms, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, be poms, be positive, be yourself. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Pom kiss!